Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc plusieurs réactions à l'actualité. D'abord les élections législatives. Donc comme vous le savez, une partie des ténors de La République En Marche ont été battus aux législatives. Nous, en ce qui nous concerne au niveau agricole, M. Besson-Moreau a été battu, M. Jean-Baptiste Moreau dans la Creuse a été battu, et beaucoup d'autres également qui s'occupaient plus ou moins de l'agriculture ont été battus. Alors, est-ce que nous sommes surpris? Non, puisque comme les gouvernements précédents, La République En Marche s'est couchée devant les multinationales de l'agroalimentaire pendant 5 ans. C'est pas faute de les avoir alertés. On avait pris des contacts, on a fait même des visioconférences avec des gens qui nous ont expliqué qu'il allait mettre en place la loi Egalim pour redonner un prix départ ferme pour les éleveurs notamment, mais pas que les éleveurs. Rien n'a été fait, la situation même se dégrade. Le prix départ ferme, il n'a jamais été respecté. Non seulement il n'a jamais été respecté, mais le prix réel, le vrai prix départ ferme n'a jamais été donné. Le prix qui a été donné, c'est un faux prix. C'est un prix qui a été donné par la FNSEA en accord avec l'agroalimentaire et il n'a même jamais été mis en application. Donc c'est un fiasco total au niveau agricole, tout le monde peut le vérifier, puisque c'est le déménagement du territoire, surtout dans l'élevage. Les plus touchés, la viande bovine, le mouton, le lait, le porc, j'en parle pas, catastrophique, le lapin et tout le reste. Donc qu'ils aient été sanctionnés, je ne suis pas surpris. Nous, on ne perd pas de temps, on a déjà pris des contacts avec les partis d'opposition, quels qu'ils soient, parce que nous, de toute façon, la gauche, la droite, on n'a jamais fait de différence. Nous, on va leur dire la situation réelle du terrain et on verra bien si les opposants, s'ils déposent des motions de censure ou pas, mais on pourra déjà vous informer, on y verra plus clair déjà d'ici la fin de l'année. Parce que nous, on va leur demander des choses précises, ils ont des groupes à l'Assemblée, on va voir s'ils ont la capacité et le courage de demander des comptes et de déposer des amendements. Ça, on va le savoir rapidement. Il n'y a pas besoin de 2 ans pour faire ça. Mais je ne suis pas, donc surpris qu'il soit pas réélu, qu'il ait été viré, car la responsabilité des politiques, elle est totale. Certes, on est encadré, on est sous tutelle par nos coopératives et nos acheteurs, mais ce qu'a permis aux multinationales de nous exploiter, c'est les politiques, à travers des lois, puisqu'ils n'ont jamais été capables d'encadrer quoi que ce soit, ni au niveau français, ni au niveau européen. Donc le premier responsable, certes le syndicat est complice avec tous ceux qui peuvent profiter, manger sur le dos de la bête qu'est l'agriculteur, tout le monde profite de l'agriculteur, mais les premiers responsables, c'est les politiques, eux et ceux qui sont passés avant. Alors ensuite, je voudrais dire un mot, parce qu'on m'a demandé de réagir sur la sécheresse. Il y en a qui mettent sur les réseaux que c'est pas 1976 et que c'est pas une sécheresse comme 1976. Rien n'est comparable. Ça n'a aucune comparaison avec 1976, bien entendu. Ceci étant, dans certains départements, et voire même des différences à l'intérieur du même département, effectivement, on est touché par la sécheresse dans beaucoup de départements, mais c'est pas vrai que cette année, c'était vrai les autres années aussi. Mais quand même un curseur, on peut donner quelques points de repère. Dans les départements qui sont touchés par la sécheresse et qui ont des animaux, on a connu en 76 ou en 89-90 recommencer à nourrir les animaux à partir du 1er juin, c'est-à-dire donner de l'ensilage à partir du 1er juin. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont démarré au 15 juin. Donc il y a un décalage d'environ 15 jours. Mais dans certaines régions, si ça continue, on va se rapprocher de 1976, même si rien n'est comparable. Parce qu'il y en a qui ont eu des orages à des endroits, c'est localisé. Donc il y a des très grandes différences, même à l'intérieur d'un même département. Mais le problème n'est pas la sécheresse. Attention à ceux qui vont s'emparer du sujet. Le réel problème, la vérité, c'est la sécheresse du portefeuille. Puisqu'on n'a pas de reconnaissance des coûts de production. Et ça n'a rien à voir avec le climat. Dans d'autres secteurs d'activité, il y a de la spéculation sur les produits, il y a des marchés qui sont déséquilibrés. Les gens, ils ont leur carnet de factures, ils répercutent les hausses. Voilà. Donc nous, on a une sécheresse, on devrait répercuter les hausses. Alors, il n'est pas question de répercuter les hausses parce qu'on ne peut même pas faire reconnaître notre travail, le fruit de notre travail. Donc bien sûr qu'on ne peut pas répercuter la sécheresse, on est bien loin de ça. Troisième thème, je voudrais lancer un appel aux producteurs de porc. Je pense que les producteurs de porc, ça ne doit pas aller très bien en ce moment. Donc on a des journalistes qui vont tourner un film sur la production porcine, sur le mal-être, enfin
sur les problèmes qu'on rencontre les producteurs de porc. Donc, j'ai contacté beaucoup de gens, personne ne veut témoigner. Et là, moi, je suis quand même stupéfait que personne ne veuille témoigner. Le film, il est encadré. Les gens, les journalistes, c'est pas des extraterrestres. Il y a possibilité, au niveau du montage, de dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, ils ne vont pas prendre les agriculteurs de force pour les faire témoigner. Donc, vous témoignez, vous dites ce que vous avez à dire, dans le respect de votre exploitation et de la filière. Vous dites ce que vous avez à dire, la réalité du terrain. Voilà, donc si vous êtes partant pour témoigner, les journalistes attendent, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit fait relativement rapidement, parce que le tournage va avoir lieu en septembre 2022. Donc philippe.grégoire22@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, on cherche des témoignages de producteurs de porc, et principalement, si possible, en Bretagne. Voilà, hein, c'est tout, c'est pour raconter le vécu d'un producteur de porc. Est-ce qu'ils vivent réellement de leur métier? Et s'ils n'en vivent pas, ce qui est le cas, quelles en sont les raisons? Quel est leur tracas au quotidien? Quel est leur rythme de travail, etc. etc. Hein, les gens sont libres après de témoigner comme ils veulent témoigner. C'est la parfaite liberté. Vous êtes chez vous dans votre exploitation. Vous êtes libre de censurer le journaliste. Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez couper une partie du montage. Parce que ceux que j'ai déjà appelés me disent, attention, les journalistes, ils font des montages et ils nous font dire ce qu'on ne veut pas dire. Non, là, vous avez la possibilité, vous signez un document au départ, et puis il y a respect mutuel, autant du côté des gens qui font le montage que vous-même, puisque vous apportez de votre temps et vous acceptez de témoigner. Donc, dernière information que je voudrais vous passer, attention, parce qu'on est appelé toutes les semaines, attention aux installations des jeunes, on découvre toujours de faux documents d'installation. Il y a des gens qui s'installent, notamment en lait, j'en ai vu dernièrement, là, avec des projets. Attention, attention, parce que certaines chambres d'agriculture et certains centres de gestion vous dressent des faux documents. Et les prévisionnels qui sont réalisés ne sont pas bons. Le dernier que j'ai vu, ils disent que les gens qui travaillent sur l'exploitation vont pouvoir se prélever 2 000 €. Je peux vous assurer qu'ils ne se prélèveront pas 2 000 €. Hein. Et donc ça c'est faux. Donc attention, parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et donc vous n'hésitez pas, hein, vous avez ma boîte mail, hein, philippe.grégoire22@gmail.com. Nous on peut vous informer, soit on se déplace, soit s'il y a un peu de distance, on envoie un gars du département du coin à votre rencontre. Et puis vous pouvez nous envoyer les prévisionnels. Il y a des jeunes qui m'envoient les prévisionnels par mail. Et moi, je réponds, on voit si c'est cohérent. On envoie quelqu'un sur l'exploitation ou nous, on se déplace sur l'exploitation. Mais faites bien attention parce que le réseau, notamment coopératif et agroalimentaire, cherche des petits soldats pour remplacer les générations qui partent et ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Hein, et on voit des mensonges énormes. Ils font des projections d'OBE où on retrouve des écarts de 20 à 30 000 € sur l'OBE. Hein, donc faites bien attention, soyez prudents. Donc merci et à bientôt.